Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Immortal Hulk de Ali Wing et Joe Bennett. Un run très apprécié qui, globalement, est reconnu comme étant un des runs les plus importants sur le personnage. Alors, sachez tout de suite que moi, je suis un néophyte concernant ce personnage. C'est-à-dire que j'ai lu Planet Hulk, j'ai lu World War Hulk, je connais le personnage de ses apparitions dans les Avengers, de ses apparitions dans les runs d'autres personnages, et évidemment les films, mais ça s'arrête là. J'ai vraiment les bases sur le personnage, donc voilà. Du coup, j'hésitais à aller sur ce run. J'hésitais à aller sur Immortal Hulk parce que malgré tout ce que j'en avais entendu, je me demandais si j'allais comprendre les bases, si j'allais avoir les références. Et donc j'ai hésité longuement, longuement. Et puis Panini a annoncé un omnibus. Et moi, faible que je suis, j'aime bien les omnibus. Donc j'ai eu envie d'aller dessus. Et un peu par hasard, je suis tombé sur la vidéo de G, de la chaîne YouTube Les Rubriques de G, qui s'appelle «Que faut-il savoir pour commencer Immortal Hulk?» Et cette vidéo m'a non seulement donné encore plus envie d'aller sur le run, mais en plus elle m'a donné les clés, dont j'avais besoin en fait moi, pour aller dessus. Donc merci G, ta vidéo m'a vraiment beaucoup aidé à à apprécier le run. Et donc, je suis allé dessus, et maintenant, eh bien, j'ai lu les 2 omnibus, puisque ce run se conclut en 2 omnibus, et je vais pouvoir vous donner un avis de quelqu'un qui donc y connaît pas grand chose sur le personnage. Alors, du coup, Immortal Hulk, ça parle de quoi? Je vais rester assez vague et assez concis dans mon pitch, parce que c'est assez facile de spoiler des trucs qui seraient... Ce serait dommage de spoiler, c'est cool de découvrir tous ces twists et tous ces événements à la lecture. Donc, on commence le run à un moment où Bruce Banner est censé être mort. Il s'est passé un événement dans un event Marvel un petit peu avant, dans lequel Bruce Banner est mort, et je vous dirai pas quel event, comme ça ceux qui l'ont pas lu découvriront, si jamais un jour vous le lisez, c'est pas le meilleur event, mais enfin bon, voilà. Sauf que quand on commence la lecture du run d'Immortal Hulk, on se rend compte que Bruce Banner est bel et bien en vie. Il a pour souvenir d'avoir vu une porte verte et de s'être réveillé dans le monde des vivants, mais il comprend pas trop pourquoi, ni pourquoi il est encore en vie, ni ce qu'est cette porte verte. On retrouve donc Bruce Banner qui se cache parce qu'il a l'air de ne pas avoir envie que les gens sachent qu'il est en vie. Et évidemment, suite à divers événements, les rumeurs commencent à courir que Bruce Banner est vivant, et du coup, amis et ennemis de Bruce Banner alias l'incroyable Hulk le cherchent pour diverses raisons. Certains ont des comptes à régler avec lui, d'autres veulent savoir comment il est possible qu'il ne soit pas mort. Et voilà. Et donc on commence là-dessus. Évidemment, tout le récit va tourner autour de cette notion d'immortalité, comme le titre du récit l'indique. Pourquoi Bruce Banner et Hulk sont-ils encore en vie? Lui aussi va chercher les réponses à cette question. Et au travers de tout un tas d'événements, avec plein de personnages du lore de Hulk, donc des alliés comme Samson, Rick Jones, Betty Ross et j'en passe, aussi bien que des ennemis dont là je ne citerai pas les noms, comme ça vous aurez la surprise, vont être très présents. Et ce qui est cool, c'est qu'Alewing se sert beaucoup de la continuité du personnage, mais pas juste pour faire des références par-ci par-là. Il l'utilise pour vraiment construire les bases d'un run important. Il est pas venu pour faire de la figuration, Wing. Il est là pour poser un run important, presque à nouveau fondateur pour le personnage, et qui sera important pour les années à venir, et qui servira de base à plein d'auteurs dans le futur. C'est vraiment son objectif, clairement, et il réussit à le faire. Il réussit à le faire, c'est-à-dire que là, on a une réinterprétation courageuse et forte de plein d'éléments du lore de Hulk, que même moi, avec mes bases limitées, j'ai vu l'impact que ça avait sur cet univers, et ça m'a impressionné, quoi. Donc j'imagine les gens qui sont des fans de Hulk depuis des années, ça devait être fou. Euh, et du coup, voilà, donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Wing fait un travail exceptionnel, et
en respectant le passé du personnage, tout en construisant son avenir. Donc ça, c'est top. Alors, on va parler un petit peu de la partie graphique aussi rapidement. Enfin, rapidement, on va parler de la partie graphique. Joe Bennett fait un super taf. C'est dynamique, souvent. C'est très détaillé. Il y a une jolie composition. Et il y a un gros côté horrifique dans ce run. Un gros côté body horror. Pour ceux qui savent pas, le body horror, c'est un sous-genre de l'horreur qui consiste à mettre en scène des déformations du corps humain pour dégoûter, mettre mal à l'aise. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez dégueu, on va pas se mentir. Et Joe Bennett le fait beaucoup avec Wing dans ce run, et Joe Bennett il le dessine avec des détails, c'est dégueulasse, mais les dessins sont magnifiques, quoi. Les dessins sont magnifiques. Il y a des planches extrêmement détaillées. Il y a aussi un truc que j'aime beaucoup, il joue beaucoup sur les reflets dans ce run, et il y a des cases vraiment trop classe, avec Bruce Banner qui voit Hulk dans un reflet, et inversement, et il y a beaucoup de jeux de reflets dans le run que j'aime beaucoup. Joe Bennett il fait un super taf là-dessus aussi. Donc la partie graphique, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a vraiment, ouais, il y a rien à dire. Il y a rien à dire de négatif sur la partie graphique en ce qui me concerne. Et maintenant, pour ce qui est de la partie écriture et histoire, on parle de beaucoup de choses que moi je ne connaissais pas. On parle de l'enfance de Bruce Banner, on parle des différents Hulk, je les connaissais pas tous moi. On parle du système Banner du coup, donc c'est le fonctionnement de Banner et ses différentes personnalités. Et on apprend plein de choses, il réinvente des trucs. Hulk, par exemple, sort la nuit maintenant. C'est-à-dire que Bruce Banner a le contrôle le jour, et Hulk a le contrôle la nuit. Et donc ça aussi, c'est nouveau. Et c'est vachement intéressant, ça donne un côté là aussi un peu horrifique, ça donne un côté encore plus Jekyll et Hyde, quoi. Donc du coup, vraiment très intéressant. Il y a un gros côté spirituel, il y a beaucoup de références religieuses dans le run, mais ça marche hyper bien. Il arrive à retomber sur ses pattes à la fin. Alors la fin, la première fois que je l'ai lu, j'ai eu un peu de mal. J'ai pas eu vraiment ce que j'espérais. Et en fait, en y réfléchissant après, en la relisant et en lisant des choses sur la fin un petit peu, bah en fait j'ai compris que si, c'est brillant en fait. Tout ce qu'il a posé tout le long mène à cette fin, et la fin apporte des réponses qui sont satisfaisantes, quoi. Donc vraiment du début à la fin, le run de Halloween, c'est brillant. Il est très très fort, le monsieur. Il est pas venu ici pour enfiler des perles. Et vraiment, son run, c'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est un run historique, quoi. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Maintenant, la question de l'accessibilité, si on le lit sans rien savoir, on peut comprendre l'histoire parce qu'Alewing se débrouille bien pour expliquer les choses. Mais comme je disais, moi, voir la vidéo de G m'a beaucoup aidé. Je mettrai le lien dans la description de sa vidéo. Si jamais vous voulez aller sur le run et que vous voulez avoir les clés de départ, au moins des petits éléments qui vous permettent de partir sereinement dessus, allez voir la vidéo, ça vaut vraiment le coup. Moi, ça m'a vraiment permis ouais, de comprendre la force de certains événements, quoi. Donc voilà, notamment, il y a un twist que moi j'ai trouvé exceptionnel pour ceux qui l'ont lu, le twist concernant le Hulk diabolique, sans en dire plus. J'ai trouvé ça fou. J'ai trouvé ça absolument fou. C'est du génie. Vraiment, c'est du génie. Donc voilà. Donc, pour conclure, excellent run. À la hauteur de sa réputation. Halloween trop fort. Joe Bennett trop fort. Ça vaut le coup d'aller sur les 2 omnibus. C'est top. Donc voilà. C'était mon avis de néophyte sur Immortal Hulk. Merci à vous de m'avoir suivi aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à commenter, je réponds et je lis, enfin je lis et je réponds aux commentaires, et à vous abonner, pareil, si c'est pas déjà fait. Merci encore de m'avoir suivi, et normalement à la semaine prochaine.